C2C, c'est Coup de Crosse à l'origine, autour de 2000-2001. Donc une bande de 4 potes. Et puis on a commencé à faire des compétitions de DJ ensemble, avec la particularité de faire des compétitions à 4, donc de composer des morceaux ensemble aux platines. Et donc on a remporté ces compétitions entre 2003 et 2006. Et ensuite on a fait un album qui s'appelle Tetra, qui est sorti en 2011-2012, et une tournée, et qui nous a valu des victoires de la musique. Voilà, un peu Alors, l'histoire très ouais, raccourcie. on a l'année de naissance. Est-ce qu'il y a une année de disparition? Ou on peut pas dire ça. Non, 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 il n'y a pas de disparition, c'est juste que la tournée s'est terminée, chacun est parti dans des directions différentes pour s'occuper de projets un peu plus personnels, et pour mieux se retrouver plus tard. Mais voilà, pour l'instant, chacun développe un peu ses univers spécifiques, et puis quand on aura retrouvé l'énergie et l'envie de rebosser ensemble, on se remettra au taf pour un album, quoi. Alors on va suivre avec vous l'évolution de l'album Tetra jusqu'aux récompenses et même au-delà des récompenses. L'album déjà en tant que tel, ce projet d'album, est-ce qu'il y avait des moyens, des ambitions affichées dès le départ? Pas du tout. Enfin, en fait, l'ambition, c'était de concrétiser tout ce qu'on avait fait dans les battles, et ce truc un peu qui était de la performance, quoi. Et on avait envie de mettre ça sur disque. On avait envie d'en faire un vrai projet artistique. Donc, pendant quasiment 5 ans, on a chacun de notre côté réuni des compositions, accumulé tout ça, et puis on s'est réunis en 2010, ici, dans mon studio, pour essayer de faire de l'ordre dans tout ça, trouver des idées et enfin faire cet album. Parce que nous, entre-temps, on avait aussi Hocus Pocus qui était en tournée, donc on n'avait pas vraiment le temps de s'occuper de C2C. Et c'est seulement à la fin de la tournée de C2C en 2010-2011 qu'on a pu se mettre à fond sur C2C. Et donc, voilà, on a foncé. On a fait ça sans limite, sans contrainte artistique. Ça partait un peu dans tous les sens. Ça a été beaucoup de bricolage. On a fait venir des musiciens, des chanteurs. On s'est beaucoup amusé en le faisant, et il n'y avait pas d'ambition commerciale ou de tournée. Enfin, le but, c'était vraiment d'aller au bout du projet C2C, quoi. Parce que faire juste des battles, c'était assez anecdotique finalement. On avait vraiment envie de faire un disque parce qu'on savait qu'on en était capable. Donc on l'a fait, et puis ça nous a un peu dépassé le phénomène au final. Dépassé, c'est le terme. Ouais, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle réaction. J'ai une anecdote en tête qui nous a montré que là, on avait switché d'un truc où on s'adressait à notre public de DJ au grand public. C'est quand on a fait le showcase à la Fnac de Nantes, où d'un seul coup, ça débordait de partout, beaucoup d'ados, beaucoup de très jeunes. Et ça commençait à tourner sur les radios. Et l'anecdote qui m'a marqué, c'est qu'en sortant de la Fnac, on était sortis par derrière parce que les jeunes nous attendaient, etc. Et on s'est fait attraper par un groupe de jeunes qui commencent à nous parler en anglais. Puis on leur fait, mais on est de Nantes, les gars, quoi. Et ils étaient étonnés de voir que ce groupe-là, qu'ils connaissaient par la radio, était en fait un groupe nantais. Donc eux, le passif des battles, etc., ils connaissent pas du tout. Ils connaissaient Down the Road qui tournait à la radio. Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte que ça avait pris une ampleur qui était pas, enfin, qui nous dépassait totalement. La conjonction musique, clip, live, elle était quand même conçue dès le départ? Non, 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 ça s'est fait au fur et à mesure. Après, pour le live, on avait quand même un concept en tête qui était assez innovant, et qui nous semblait important de mettre en œuvre. C'était cette idée de contrôler de la vidéo avec nos platines en direct. Donc, on a fait travailler, et on a travaillé nous aussi sur du motion design qui était animé à la cadence de rotation d'un disque vinyle. C'est un peu compliqué comme procédé, mais en gros, voilà, c'est nous qui contrôlions en temps réel les animations qui étaient diffusées dans nos écrans sur scène. On avait chacun un écran qui était devant nos platines, et du coup on le contrôlait en temps réel. Et ce procédé-là, ça permettait de créer des compositions graphiques et lumineuses qui étaient assez intéressantes. Et ça, dès le début, on l'a écrit, et on avait vraiment envie d'aller au bout de ce concept de 4 formes géométriques qui allaient évoluer au fil du concert pour passer de la 2D en noir et blanc à des couleurs explosives à la fin du set.
Donc c'était une histoire qu'on avait envie de raconter graphiquement parlant. Et ça, c'était au début, c'était présent assez tôt dans la construction de tout ça. Après, les clips, c'est vraiment arrivé au fur et à mesure, quoi. On a bricolé des choses au début avec Fouya. Et puis ensuite, on a fait appel à des boîtes de prod pour le clip de Delta en motion, encore une fois en dessin animé, ou à Richie Jackson, le skater américain, pour son côté un peu fou pour le clip de Down the Road. Donc voilà, il y a eu des idées qu'on fusait un peu. À chaque fois, ça partait d'un coup de cœur ou d'une idée un peu entre nous, mais voilà. Alors des fois dans le cinéma, on voit des films à petit budget qui vont rafler la mise au niveau jackpot, machine à cash. Est-ce qu'on peut faire ce comparatif avec ce qui est arrivé avec l'épopée C2C? Petit budget et puis au final... Ouais, c'est un projet super artisanal, C2C. Ça s'est fait entre nous, dans un home studio, avec un label indépendant qui est On and On Records, même si on l'a signé en licence ensuite avec Universal. Dans la manière de fabriquer les choses et d'arriver à un disque avec une pochette et toutes les idées, c'est cette petite famille en fait. Il n'y a pas eu l'intervention d'une stratégie commerciale extérieure. Donc ça, c'est peut-être arrivé après quand ça a explosé. Mais en tout cas, toute la construction fondamentale du projet, elle s'est faite à petit budget, comme tu peux le dire. Ouais. Parler d'Universal, ça veut dire que vous ne pouviez pas faire autrement, mais vous avez quand même réussi à maîtriser l'essentiel jusqu'au bout de C2C. Si, on peut toujours faire autrement, on peut toujours faire sans les maisons de disques, d'autant plus aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, c'est une autre approche, mais nous, on n'en était encore pas là. Et on savait que si arrivait un moment où on dépassait un certain cap, nous, tout seuls en indépendant, on n'arriverait pas à suivre, quoi. En termes de moyens de production, de réseau, etc. On n'était pas capable de tenir le truc. Donc, il nous fallait aussi un partenaire qui ait un peu des épaules. Et voilà. Mais on tenait à garder quand même notre indépendance dans la production artistique, dans le contrôle de tout ce qu'on allait donner au public, quoi. Pourquoi et comment ça, vous avez dit stop au bout d'un moment, finalement, par rapport à cette aventure artistique? On n'a pas dit stop, c'est-à-dire que la manière de travailler de C2C, c'est vraiment quelque chose qui est une histoire de cycle. C'est-à-dire qu'on a fait les battles, ensuite il y a eu Hocus Pocus, donc C2C était un peu en stand-by. Et puis ensuite, C2C a fonctionné, donc Hocus Pocus était en stand-by et tous nos autres projets étaient en stand-by. Et puis quand le cycle de C2C est arrivé un peu à sa fin, avec une tournée qui a été longue, avec entre 150 et 200 dates dans le monde entier, bah, là, on a eu tous envie aussi de revenir à d'autres choses et d'explorer des domaines différents. Donc chacun a développé des nouveaux projets. Et pour l'instant, C2C est un peu en stand-by. Et puis, quand on sera arrivé au bout de ces cycles-là, on reviendra peut-être sur C2C ou encore d'autres projets, j'en sais rien. Enfin, on a la chance d'avoir eu des projets qui ont marché et qui nous donnent la liberté de faire un petit peu ce qu'on a envie de faire et de développer d'autres choses, quoi. Donc, on en profite au maximum. Ouais. Une reformation n'est pas impossible. Ah non, 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 et ça se fera, c'est même sûr. Ouais. À quel horizon? Ça, c'est difficile à dire. Il faut que chacun ait le temps de développer ses projets perso à fond. Mais j'imagine bien pour les 10 ans de l'album, on en parlait autour de 2022, quelque chose comme ça. Je pense que ça pourrait être réaliste. Ouais.